Bienvenue sur le balado de la scène agro, produit par Agro-Québec et présenté en collaboration avec Financement agricole Canada. En tant que prêteur entièrement dédié à l'agriculture et à l'agroalimentaire d'ici, FAC a l'expertise et les relations pour vous aider à propulser votre entreprise. Visitez fac.ca. La relève agroalimentaire au Québec est cruciale pour assurer la pérennité du secteur qui joue un rôle central dans notre économie et notre sécurité alimentaire. Né en 1991 avec pour mission de favoriser le transfert de connaissances entre le milieu scientifique et l'industrie, la Fondation Initia vise à assurer la diversité et la pérennité de l'industrie alimentaire en soutenant les gens d'affaires et les étudiants du secteur dans leur démarche d'innovation et de commercialisation. Nous avons le plaisir de recevoir Pierre Rivard, avec plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie agroalimentaire du Québec, a marqué le secteur par son leadership à la tête d'entreprises telles que Saint-Hubert et Crispy Kernels, Yum Yum. En tant que président et chef de la direction du groupe Saint-Hubert, il a mené avec succès la vente de l'entreprise tout en contribuant à sa croissance. Fortement engagé, il continue de siéger sur divers conseils d'administration, dont celui de la Fondation Initia qu'il préside depuis 3 ans, jouant un rôle clé dans la valorisation de la relève au sein du secteur agroalimentaire québécois. D'abord, Pierre, merci de te joindre à nous aujourd'hui afin d'approfondir nos connaissances de la Fondation Initia. Ça me fait plaisir, André. Merci de te joindre à nous. Pierre, on voit à travers ton parcours toute l'importance que tu accordes à la relève. C'est ce qui t'a amené à prendre la présidence de la Fondation Initia. Comment considères-tu qu'a été ton apport au sein de la Fondation Initia? Mon apport, écoute, je suis pas le seul, évidemment. Là, c'est tout un groupe de personnes. Je suis pas... Mais l'apport, c'est quoi? C'est que depuis que j'ai pris ma retraite, je me disais que des jeunes, qu'on a aujourd'hui, j'ai 3 filles, sont pas nécessairement dans le même domaine que moi, mais n'empêche qu'ils font leur carrière. Et je me dis, on a des jeunes de talent au Québec. Puis, si on pouvait au moins contribuer à accélérer leur processus dans leur carrière, ça serait quelque chose qu'on devrait faire en tant que parent, puis en tant que mentor également aussi. Donc, dans les entreprises que j'ai gérées, j'ai souvent eu des femmes, des jeunes, ouais. Et je trouvais que ces gens-là étaient très talentueux. Puis, quelquefois, les rêves n'aboutissaient pas à ce qu'ils voulaient faire. Le pourquoi, c'est que des fois, il n'y avait pas l'encadrement voulu. Et là, je me dis... quand on a un peu d'expérience, on doit le partager. On doit un peu les guider. Et on doit avoir un esprit très ouvert parce que c'est pas à cause qu'on a réussi dans certaines choses que ça veut dire qu'on a la recette magique. Puis des fois, on apprend d'eux également aussi. Oui, effectivement. On apprend énormément d'eux. Le monde change. On le voit dans toutes les sphères, économie, politique. Et on apprend. On se dit, en tant qu'expérimenté, personne expérimentée, on ne doit pas rester sur nos positions. Puis quand on rencontre les jeunes, on se rend compte qu'effectivement, il y a bien des choses qu'on apprend, comme je disais tantôt, qu'on apprend d'eux, puis ça nous fait évoluer, mais également, ça nous fait partager des expériences qu'on a eues, et eux, ça les fait réfléchir. Puis ça les permet d'affronter avec beaucoup plus d'expérience, en quelque sorte, là, le défi dans lequel ils veulent aller. J'écoutais une entrevue que tu avais donnée, Pierre, en 2022, lorsque tu avais reçu le prix Personnalité alimentaire. Et après l'avoir écouté, une entrevue avec mon collègue Lionel Levac de 20 minutes, il y a une chose qui est ressortie à mon esprit. Tu aimes l'entrepreneurship, tu aimes les entrepreneurs. Oui, moi j'adore. C'est des gens qui ont commencé bien souvent avec rien, avec un rêve. Puis, à force d'efforts, d'ouverture de travail, ils ont réussi à avoir des belles entreprises. J'ai été entrepreneur moi-même à un certain moment dans ma carrière.
C'est ce que c'est. Oui. Puis ça n'a pas été une histoire heureuse. OK. Non, OK. ça a été une histoire qui était très, très, très difficile pour moi-même aussi, également aussi. Mais tu as appris de ça, évidemment. J'ai appris énormément de ça, puis je me suis rendu compte que quand tu es entrepreneur, il faut que tu sois prêt à tout. Je me suis mal entouré. J'ai pas fait, j'ai pas fait le bon due diligence, en quelque sorte, l'application diligente que j'aurais dû faire. Puis, ça me coûtait en fait que j'étais en train de monter quand même des belles entreprises dans l'autre source qu'on avait toutes mis ensemble. Mais le fiasco a pris entre les entrepreneurs. Et là, je me suis rendu compte, quand j'étais avec ces entrepreneurs-là, c'était tous des gens qui avaient des moyens financiers que moi, je n'avais pas du tout à l'époque. Oui, oui. Puis, comme on dit en anglais, monétaire. Monétaire, oui, effectivement. Et là, je me suis rendu compte que je ne faisais pas le poids. Puis, j'ai dit souvent l'expression, ces gens-là, donc, il y en a plusieurs qui sont connus, là. Puis, on était dans des rencontres, là, et il y aurait eu un montant d'argent qui aurait été au centre de la table, ne serait-ce qu'un 10 sous, et possiblement, j'aurais été le dernier qui aurait été le chercher. OK. Parce que même si c'est une façon de présenter les choses, même si c'est un montant qui était minime, ces gens-là avaient toujours l'esprit de l'argent à toutes les fois, sans aucune demi-mesure, peu importe le montant d'argent. Puis je me dis, je suis pas encore rendu là. Puis je pense pas que je vais me rendre là aussi. D'ailleurs aussi, il y a des valeurs qu'on doit avoir. Ces gens que j'avais là, c'est autre chose. Mais pour dire que si tu veux réussir dans la vie en tant qu'entrepreneur, il faut que tu aies un côté quand même, avec le temps, là, évidemment, ça a changé dans mon cas, il faut cet esprit-là à avoir. Puis je reviens avec la Fondation Initia aussi. Oui. La Fondation Initia, comme on sait, existe depuis plusieurs années. Puis il y avait un volet qui était très académique, très scientifique. Oui, tout à fait. Puis, alors que c'est plus que ça encore. Ce qui est arrivé dans les faits, c'est que j'étais au CETAC, je me disais qu'on devrait justement partager notre expérience, créer peut-être une fondation pour aider les jeunes pour réaliser leurs rêves avec des mentors, puis avec des sous aussi, qu'on pourrait leur donner, des bourses qu'on pourrait leur donner. Puis, avec différentes discussions que j'ai eues avec Sylvie, Sylvie me rappelait, elle dit, écoute, Pierre, on en a une fondation, c'est la Fondation Initia, supportée par le CETAC, au niveau des services, puis au niveau monétaire aussi. Puis, je pense qu'on pourra faire un bon mix entre ça. Si tu veux les rencontrer, peut-être qu'on pourrait apporter d'autres volets. C'est une histoire qui a bien été. Au début, un peu de réticence. Les gens se voyaient mal... le fait d'être obligé de solliciter pour aller chercher des sous pour des bourses. Et il voulait vraiment rester du côté académique, mais pas vraiment prendre le volet que je dirais entrepreneur en quelque sorte. Fait qu'en fin de tout, j'ai rencontré des gens, Sylvie les a rencontrés, le conseil d'administration, et on a fait comprendre que pour réussir, bien, c'est bien beau guider, c'est bien beau aider, mais si ces gens-là n'ont pas les moyens de leur succès, peut-être qu'ils ne se rendront pas tellement loin, ou peut-être qu'ils ne se rendront pas du tout. Ça. Fait qu'on a apporté, ils ont compris, on a réussi à constituer un nouveau conseil d'administration, des gens de l'ancienne qui étaient là auparavant. Oui. Et comme je disais, ces gens-là aussi, il va falloir apporter un côté entrepreneur un peu plus fort, un peu. Donc, on a amené des gens qui étaient dans le domaine d'affaires, des chefs d'entreprise, et on a apporté ce volet à l'entrepreneur à la Fondation. Puis, on voit ce que ça a donné aujourd'hui, malgré qu'on a encore beaucoup à faire. C'est notre 3e année. On a remis des bourses cette année d'une valeur de quand même... 125 000, oui, quand même. Oui, tout à fait. Puis, je me rappelle de certaines personnes, puis sans vouloir rien enlever à personne, là, certaines personnes me disaient, Pierre, on ne veut pas être des vendeurs de billets. Oui, pour participer, un beau souper, oui, c'est ça. Mais je dis, écoutez, à un certain moment donné, il n'y a pas de honte à vouloir appeler des gens qui vont venir à notre soirée puis leur offrir des billets. Je veux dire, si vous autres, vous considérez que le mot vendeur n'est pas un mot approprié, OK, mais si on va avoir des sous, comment on va réussir à les avoir? Je veux dire, il n'y a personne qui va nous donner de l'argent pour rien. Il faut réussir à avoir une soirée. Fait qu'on a commencé un peu comme ça. On a commencé avec un conseil d'administration qui était donc d'anciens... Daniel Vielfort, Jean Gattuso, Martin Lemoine. Ça, c'est des gens qui sont rentrés justement par après. Tous ces gens-là sont rentrés par après parce que là, moi-même, je les connais très bien. Je les ai sollicités. Je leur dis, c'est le nouveau mandat de la Fondation.
fondation. Ouais. On a rencontré des ambassadeurs qui étaient qui est encore Jean-Pierre Léger aujourd'hui, de Jean Guetzeau qui est rentré par avant, Louis Vachon que je devais avoir de la Banque nationale, mais ça donnait à son départ, il quittait la banque. Fait que les Médipiage, moi, parce que c'est quelqu'un que je connais très bien, puis il y a eu beaucoup d'intérêt pour aider les jeunes entrepreneurs au Québec, etc. Puis Médipiage, je suis très intéressé, mais quelques semaines après, je pense qu'il quittait la banque. Fait que c'est pas grave, on verra plus tard ce qu'on peut faire avec lui. Mais tout ça pour dire que ça a amené un groupe qui est très intéressant aujourd'hui. Côté académique est encore là, puis est encore bien développé, puis peut-être côté entrepreneur. Fait là, entrepreneur, financier, oui, très terrain, là. Puis moi, ça m'amène peut-être... c'est comme si, des fois, en tant que Québécois, on est gêné de dire qu'on veut faire de l'argent. Ouais. C'est comme si l'argent, ça, c'est pas bon, là, M. Guevara, on va faire de l'argent. Vous êtes là pour faire de l'argent. Je parle aux commentaires que j'ai eu avec la Fondation Initie au départ. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est pas d'en chercher puis d'en faire. C'est qu'est-ce qu'on va faire de l'argent après. Effectivement. Si l'argent est pour but de créer une richesse avec des jeunes, bien évidemment, il faut l'investir à la bonne personne, au bon projet. Fait que ça, c'est très sain, ça. Fait que je voyais pas mais on sent qu'on a encore, on a peut-être une égalité d'une culture au fait qu'il a fait de l'argent, mais il exploitait le monde, il a fait ci, il a fait ça. Il y en a. Mais c'est aussi contribuer à l'autonomie alimentaire du Québec. C'est avec des entreprises, c'est avec des projets concrets qu'on va y arriver finalement. Tu as fait raison, André. Avec l'expérience que tu sais, tu as vu des entreprises qui étaient petites, qui sont rendues des internationales, qui sont connues au niveau international. Ça n'a pas commencé gros au départ, là. Ça a commencé très petit. Fait que c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir la peur de dire que oui, on va vendre, on va de l'expression, on dit on va les quêter. On ne va pas quêter. Non. On va vendre quelque chose qui est intéressant pour eux puis qui va leur apporter plus aussi au bout de la ligne, à les jeunes. On parle de combien de mentors à peu près là, que peut regrouper la Fondation Initia pour accompagner justement ces jeunes entrepreneurs? Écoute, on est rendu à 40 mentors qui sont bénévoles, tous des bénévoles. Ça a commencé avec quelques-uns. Puis, on n'a pas fini encore parce que là, on a pris un nouveau programme de mentorat qui est reconnu à travers le Canada, qui nous assure que nos mentors sont bien dirigés, sont bien guidés, qui ont toute l'information voulue. Puis, actuellement, l'enjeu qu'on a, c'est que il faut quand même avoir le personnel au niveau logistique pour tout coordonner ça, parce que c'est quand même un programme qui est très structuré. Fait que là, on était une période à l'effet que je ne dirais pas qu'on refuse les mentorés, mais on ralentit un petit peu. Fait que là, on a 40 mentors. On en a qui voudraient s'impliquer. Mais là, il faut être certain qu'on puisse faire un bon travail. C'est beau être... C'est bien les mentorés. Oui, c'est bien le volume, mais ça prend aussi la qualité. Ça prend toute une organisation, les rencontres qu'ils ont, les suivis qu'ils font. Puis il faut aussi que le mentoré soit sérieux. On s'est rendu compte qu'il y a certains cas, malheureusement, ça arrive partout. Le mentorat ne se présente pas et il vient voir parce qu'on ne cherche absolument rien. Il vient voir, puis après ça, il ne fait pas ses devoirs en quelque sorte parce qu'il y a un suivi qui est à faire. S'il veut réaliser son rêve, bien écoute, il faut qu'il écoute quand même le mentoré qui va lui dire « Oui, je te guide dans telle façon, il y a telle façon de le faire. » Il y a des livrables. Il y a des livrables à faire. Fait que c'est comme dans toute chose. Fait que j'ai l'impression qu'avec le programme Mentorat, ça nous a renforcé au niveau de la structure. Et là, maintenant, l'étape qu'on va avoir, c'est au niveau de la fondation, possiblement avoir quelqu'un qui pourrait nous aider dans ce processus-là pour être capable encore de chercher plus de mentorés. Puis donc, les mentors ne manquent pas. À toutes les fois que je m'en vais dans les rencontres, les gens lèvent la main. Oui, je suis prêt à aider, je suis prêt à le faire. Mais là, on a ralenti un peu ce processus-là parce qu'on n'est pas capable de fournir au niveau logistique. Je comprends. Pierre, c'est une très bonne évolution de la mission de la Fondation Initia. Bravo. Bravo d'abord. Merci. Et j'aimerais maintenant te poser une question. Quel message que tu aurais à communiquer aux jeunes de l'industrie qui veulent se lancer, là, qui ont un projet en tête, là, qui commencent à germer? Quel conseil tu leur donnerais? Je les dirais d'être audacieux, de croire à leurs rêves, d'être patient, puis de bien s'entourer. Je pense qu'avec ça, c'est la façon de réussir. Et il ne faut pas avoir peur d'aller chercher des personnes qui sont même plus fortes que nous. Ça nous permet, moi, au cours de toute ma carrière, je dois dire honnêtement, des gens qui m'auraient peut-être vu à l'université diraient « Comment ça qu'il est rendu là, lui? Comment ça qu'il a réussi ça? » Bien, sans aucune prétention, c'est pas moi qui avais la plus forte note à l'école. Là.
jouissais, mais je n'étais pas dans ceux qu'on aurait étiquetés comme « Ah, ça, c'est un futur entrepreneur » ou « Lui, il va se rendre très loin ». Mais j'ai toujours été à l'écoute des gens. Ouais. J'ai toujours fait en sorte que je me connais, je pense, assez bien pour savoir qu'il y a des domaines dans lesquels que je n'ai pas toutes les compétences voulues. Donc, je vais chercher des personnes, je pense, qui forment bien l'équipe. Je les écoute souvent. Je fais souvent des concessions. Je me dis, écoute, puis c'est un petit peu ça qu'on a. On ne peut pas réussir seul, je pense, dans ce monde. On peut peut-être le faire, mais si on s'entoure bien, on va aller peut-être 2-3 fois plus vite que... Fait que comprendre les différences. Puis encore récemment, j'étais avec certaines personnes de l'industrie, des gens très connus. On se connaît tous dans ce milieu. Oui, les anciens présidents. La famille. La famille. Oui. Puis on se disait qu'à un certain moment donné, là je parle en temps opérationnel, c'est le temps de laisser notre place. Puis on avait cette discussion-là, puis on disait, mais aussi aujourd'hui, des jeunes sont comme ci, il y a ci, puis il y a ça. Puis on faisait comprendre, je ne vais pas nommer les gens, là, mais on disait, écoute, là, à un certain moment donné, là, c'est qu'on a fait des choses, nous, dans un cadre qui était précis, qu'on réussit. Mais aujourd'hui, le cadre n'est pas le même. Puis possiblement, quelqu'un qu'on parle à ces jeunes-là, ils doivent nous voir un peu comme des gens qui radotent. Puis, ils n'ont peut-être pas tort, parce que c'était bon à l'époque. Oui, on peut leur faire part de leur expérience, mais à un certain moment donné, il faut lâcher le morceau un peu. Il faut dire, écoute, c'était comme ça dans notre temps, mais aujourd'hui, c'est différent. Puis il faut les laisser reprendre leur expérience. Puis c'est comme ça qu'ils vont grandir. Et quoi? On n'est peut-être pas d'accord, on pense que ça ne va pas dans le bon chemin. Ça demande d'avoir l'esprit ouvert des deux côtés, autant pour vous en tant que mentor qu'autant que pour l'entrepreneur, parce qu'il y a un bagage à venir chercher. Tu as fait raison. On va apprendre d'eux, puis ils vont apprendre de nous. Il faut avoir l'esprit ouvert. Parce qu'on ne l'a pas, puis on revient, puis on radote. L'expression radoter, c'est un petit peu ça. C'est toujours revenir avec les mêmes choses. Là, à un certain moment donné, on ne s'attirera pas des jeunes de talent où ils ne resteront pas longtemps dans l'entreprise. Ils vont dire, il n'y a rien à faire sur ce côté-là, puis ils ont peut-être raison aussi. Ça. Pierre, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler de la mission, de la fondation initiale, de ces quelques conseils également pour les entrepreneurs qui veulent se lancer. Alors, c'est un rendez-vous pour la prochaine édition de la soirée Relève. Merci beaucoup, Pierre. Je te remercie beaucoup, André. Puis en passant, je veux te remercier pour ta contribution. On se connaît depuis quelques années. On n'aimera pas le nombre d'années, ça. Non, c'est ça. Mais c'est très bien ce que tu fais, puis c'est ce que tu mets. Tu mets en valeur l'entreprise. Puis ça, il faut continuer à aller dans ce sens-là. Puis moi, je vais encore continuer pour la Fondation INISA, c'est certain, c'est quelque chose que j'adore. Bravo, Pierre. Merci beaucoup. Merci, André. Bye, au plaisir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.